Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. En allant commencer par Matadi et Kitona, est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues. Il s'organise aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, « It's like a district of Uganda ». C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, et dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Mais pas qu'on utilise la violence pour arracher notre pays et l'annexer au Rwanda. C'est ça que je dénonce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dénonce dans la transition actuelle? C'est l'infiltration, c'est l'instrumentalisation de cette transition. Cette transition aujourd'hui, Kagame, au niveau militaire de l'armée, tout le RCD, c'est l'émanation du Rwanda. Vous ne pouvez pas me citer le nom d'un Congolais qui a créé le RCD. C'est Kagame qui a décidé la création de la rébellion de RCD après l'échec de l'attaque de 2 août 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé que les Rwandais quittent la République démocratique du Congo. Je parle de Kagame, avec ses acolytes et des puissances qui sont derrière, pour vouloir, qui veulent balkaniser notre pays et annexer l'Est de la République démocratique du Congo. Si les Congolais veulent réellement que nous sortions de là, il n'y a pas de Mobutistes, il n'y a pas de Kabilistes, il n'y a pas de Tshisekedistes, il n'y a pas de X ou Y. Il y a le problème des patriotes congolais qui doivent prendre conscience qu'actuellement, nous risquons de perdre définitivement le pays. Et si nous voulons tant soit peu garder la souveraineté de notre pays. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter les territoires de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres.
alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général, par 2 fois, à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukandu, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Les 5 mesures, alors très brièvement, les 5 mesures que vous proposez pour sortir ces pays des griffes des Rwandais qui vous traitez des loups qui sont à la recherche des richesses du Congo et même de son territoire. Vous parlez de 5 mesures comme si vous les connaissiez, mais moi je vais vous parler des miens. Voilà, je parle les faits pour moi, pour sortir le Congo. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que le Congo est sous les griffes du Rwanda, de l'Ouganda et de la communauté internationale. Que faire? La première chose, c'est qu'il faut poser le vrai problème. Avons-nous un vrai gouvernement qui peut aujourd'hui résoudre le problème? Vous voulez venir au gouvernement alors? Vous voulez participer Le problème n'est pas de participer. Quel gouvernement? Je ne peux pas. J'ai été sollicité plusieurs fois pour participer à ce gouvernement.
mais je ne l'ai jamais voulu. Alors, non. Donc, Vous voulez un gouvernement. depuis Kabila père, Oui. que j'ai été sollicité, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est d'abord un pays libre, autonome et digne. Donc, il faut un gouvernement réellement congolais. Pas un gouvernement où à l'espace présidentiel ou au niveau des institutions, au Parlement, il y a des Rwandais qui bloquent le processus de la transition du dedans. Il faut une armée réellement nationale, une armée républicaine, c'est-à-dire une armée qui puisse être en mesure de protéger l'intégrité territoriale. Parce que la volonté manifeste de Kagame d'occuper par la force l'est de la République du Zaïre demeure. Parce que Kagame sait que le moment où, au Congo, il y aura la paix et l'intégrité, cela sonnera le glas pour son pouvoir. Troisième point. Troisième point, il faut en ce moment pouvoir fixer les conditions des limites, c'est-à-dire résoudre le problème de la nationalité à l'est du pays particulièrement où le problème se pose. Il faut qu'on résolve définitivement ce problème, sinon nous serons toujours la poubelle du Rwanda lorsqu'il y a des problèmes. Non, je m'arrête là, je n'ai pas 5 mesures. Alors, très bien. Et j'ai dit qu'à partir de cela, nous pouvons alors réellement résoudre nos problèmes endogènes, internes, pour mettre les conditions d'une démocratie valable pour la vie. Vous connaissez autant de secrets, Honoré Ngwanda. Si vous êtes dans les secrets des dieux, si vous savez un peu tout ce qui se trame sur le Congo, pourquoi vous ne vous mettez pas au service de votre pays? Pourquoi vous ne proposerez pas à Joseph Kabila de lui apporter tous ces savoir-faire que vous avez? Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais là, vous êtes sur la place internationale, vous parlez depuis Paris, vous êtes effectivement suivi dans le monde entier, Oui. Vous êtes à Paris, pourquoi vous n'allez pas vous installer à Kinshasa aux côtés de Kabila pour travailler avec lui, par exemple? Moi, je ne peux pas le faire pour une simple raison, que ce gouvernement, justement, de Kabila est un gouvernement piégé. Et c'est un gouvernement où les Rwandais sont dedans. C'est un gouvernement qui est téléguidé de Kigali. Les documents que je sors sont là. Donc, je ne peux pas, moi, m'inscrire dans la logique des gens qui, volontairement ou involontairement, se rendent complices de l'ennemi qui occupe aujourd'hui mon pays. Alors, quand on dit, Honoré Ngwanda, vous êtes en France, pour qui vous roulez finalement? Je roule pour le Congo. Ça, il ne faut pas me poser la question. Je roule pour mon pays et pour mon peuple. Je roule pour mon pays et pour mon peuple. Je n'ai personne derrière moi. Et parce que les Africains ont ce complexe de croire que pour parler, il faut qu'on vous porte comme un bébé. Moi, j'ai dépassé ce stade. Je crois qu'après, j'ai vu les erreurs que nous avons commises quand nous étions au pouvoir, les erreurs que Mobutu a commises. Et ce n'est pas vous avez qu'à présenté cause... votre mea culpa dans ce livre, vous avez demandé pardon à tout le monde. Ce n'est pas un pardon que je demande à tout le monde, c'est la reconnaissance des erreurs que nous avons commises et que je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons rebondir sur ces erreurs pour notre pays. Ce n'est pas aujourd'hui de rouler pour la France. Ce que je dénonce justement, c'est que les Africains, les Congolais, se mettent chaque fois à la disposition des puissances pour pouvoir avoir le pouvoir au pays et faire servir plus de puissance que le peuple congolais. Vous êtes un homme.